et bienvenue pour ce live. Alors je me présente, je suis Leslie Veglia, formatrice Bioderma et donc aujourd'hui nous vous proposons de prendre soin de vos cheveux pour cet été. Et donc j'ai le plaisir, en tant que formatrice Bioderma, d'avoir la possibilité d'inviter Megan Saliou sur le compte Bioderma. Elle va venir nous rejoindre dès maintenant et donc sachez que nous avons la chance de l'avoir. C'est une experte coloriste qui va nous donner des astuces et qui d'ailleurs, alors je vous le dis, je vous l'annonce, mais restez avec nous jusqu'à la fin, elle va nous proposer un tuto wavy en direct. Donc on attend qu'elle vienne avec nous pour participer à ce live. Et donc Megan Saliou, qui a un très joli salon de coiffure qui se trouve sur Paris. Allez, elle va dans quelques minutes. Donc je disais, Megan Saliou est une experte coloriste qui a un joli salon de coiffure sur Paris qui est appelé Chromatic by MC. Bonjour Megan et merci. Coucou, hello tout le monde. Donc Megan, alors nous avons la chance de t'avoir. Donc tu as pris la main sur Bioderma et donc moi, pour les personnes qui viennent de rejoindre ce live, donc je me présente, Leslie, formatrice France Bioderma, et donc j'ai pris les mains de ce live Blissime, enfin j'ai pris la main sur ce live Blissime pour vous présenter toutes les astuces pour prendre bien soin de vos cheveux cet été. Et donc Megan, justement, je rebondis. Toi, depuis combien de temps tu es dans la coiffure et puis tu as ton salon de coiffure sur Paris? Moi, le salon de coiffure que j'ai avec mes associés, ça fait depuis décembre 2019 et ça fait presque 15 ans que je suis dans la coiffure maintenant. Ok, donc belle expérience. En tout Ouais. cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et donc, je vous le dis, ce live, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'astuces de coiffage, même aussi au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'il faut adopter cet été. Et puis surtout, comment bien prendre soin de vos cheveux, tout type de cheveux d'ailleurs, puisque vous pouvez avoir des cheveux secs ou alors un cuir chevelu gras, cuir chevelu sensible, irrité. D'ailleurs, là, on entre dans une période où certaines ont peut-être des examens, donc avec le stress, on peut avoir des pellicules, on peut avoir des démangeaisons. Et puis, on sait, l'été, on a un peu plus chaud, donc forcément, on a un excès de sueur et ça peut se refléter au niveau du cuir chevelu, donc avoir des cheveux beaucoup plus gras. Donc, comment faire face justement à tout ce qui va se passer en été et surtout, on va être dans un moment de plaisir puisqu'on va être face à des baignades répétées. Mais du coup, pour nos cheveux, c'est moins un moment de plaisir puisque les UV, les bains répétés, mer, piscine, comment on va faire pour bien en prendre soin? Moi, je suis là en tant que formatrice Bioderma pour vous parler de vos cheveux. Et donc, il y a une chose essentielle déjà, c'est comment bien les nettoyer. Alors, les nettoyer, c'est très important et vous savez, la tendance, elle est très forte en ce moment, la tendance du low poo. Je vais vous en parler et moi, je suis ravie de pouvoir justement vous proposer et vous parler de Nodefluid. Nodefluid, sachez que c'est le premier produit qui a été inventé par Bioderma, d'ailleurs, pour la petite histoire, en 1977. Donc, on est assez précurseur, je vous avoue, puisque là, vous avez en fait un shampoing Nodefluid. Ce shampoing, il est donc non détergent, non décapant. Et d'ailleurs, c'est la contraction de Nodé qui, du coup, donne en fait ce shampoing qui est utilisé quotidiennement pour tout type de cheveux, pour toute la famille, nourrissons, enfants, adultes. Et ce shampoing, en fait, il est sans l'uryle sulfate de sodium, avec des tensioactifs très doux et avec, comme vous savez, la tendance low poo, c'est d'avoir une base lavande douce. Et bien, avec Nodefluid, on a justement cette base lavande à base d'avoine et de coco pour bien prendre soin de nos cheveux, pour du coup regainer les cheveux, pour laisser la tige capillaire intacte. Et donc c'est super important puisque là, notamment quand on va enchaîner les baignades répétées, d'avoir ce shampoing qui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc nourrissons enfants adultes tous les jours pour tous les cuirs chevelus. Et du coup, alors j'en viens pour vous donner des petites astuces de nettoyage. Donc, en fait, des astuces de nettoyage, c'est très simple. Donc, il faut avoir le bon shampoing, le Nodefluid. Mais surtout, quand on est justement dans une tendance où on va avoir la mer, la piscine, on va avoir nos cheveux qui vont être soit du coup retenir un peu le chlore, le sable ou le sel. Première chose à faire avant de nettoyer vos cheveux avec un shampoing, c'est de bien les rincer à l'eau claire. Donc, bien les rincer à l'eau claire. Pourquoi? Pour tout simplement, justement, enlever tous les résidus qui vont se coller à vos cheveux. Et on le remarque d'ailleurs quand vous êtes en vacances ou même si vous avez l'occasion d'aller régulièrement à la piscine. Si vous ne rincez pas vos cheveux à l'eau claire et si vous ne faites pas tout de suite de shampoing, les cheveux sont secs, rêches et fragilisés.
Donc, après avoir rincé vos cheveux à l'eau claire, eh bien, oui, alors je rebondis, donc je vois que Reddy Vision, la composition est clean. Effectivement, oui, elle est clean. Alors, No Day Fluid qui est un shampoing non détergent, sans silicone, sans parabènes, sans sodium lauryl sulfate, et du coup qui va être vraiment, vraiment un shampoing avec des bases lavandes douces. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir, ça, sa formulation, et puis il est très liquide, ce qui peut être surprenant, mais ce qui fait, c'est justement son unicité. Alors, je ne sais pas si tu me rejoins justement, Mégane, quand on fait des couleurs, quand on justement veut prendre soin de nos cheveux, est-ce qu'il est important d'utiliser ces shampoings-là? Si, et c'est vraiment un shampoing que j'ai utilisé au quotidien très, très régulièrement. Il est hyper agréable, comme tu disais, il est super liquide. Donc en fait, on a juste à le mettre un peu directement sur le cuir chevelu et c'est hyper facile et agréable à utiliser. On a juste à frotter un tout petit peu. Il mousse rapidement en plus. Donc franchement, il est vraiment agréable. Et moi, personnellement, je trouve qu'il sent hyper bon en plus. Et ça laisse vraiment une belle texture. Ben, j'ai fait mon shampoing ce matin avec et justement je trouve qu'il laisse vraiment une belle texture. Le cheveu est fluide et en même temps il est léger, il n'est pas trop riche, ce qui fait que ça n'alourdit pas du tout le cheveu. Alors, effectivement, je rebondis en plus, Mégane. Bah, bon, moi aussi, hein, je l'utilise tous les jours. Mais du coup, toi, tu as les cheveux lisses. Moi, j'ai les cheveux bouclés. Donc, on peut voir, voilà, on a. Et je rebondis, ce que j'ai vu ne mousse pas. Alors, bah, je rebondis sur la bonne utilisation d'un shampoing en général et de No Day surtout. S'il ne mousse pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas effectué 2 shampoings. C'est important puisque le premier shampoing, des fois, il ne mousse pas justement. Et il va falloir en fait refaire un deuxième shampoing. Et je rebondis sur comment bien faire un nettoyage de nos cheveux. C'est d'appliquer en fait déjà le shampoing et notamment le No Day Fluid directement sur le cuir chevelu puisqu'il est fluide, hein, comme son nom l'indique. Donc on va justement… alors non, il ne lisse pas le cheveu, hein, le No Day Fluid. C'est juste qu'il est parfait pour tout type de cheveux, pour lissage ou cheveux bouclés. Donc comme je le disais, on va répartir le shampoing sur l'ensemble du cuir chevelu, masser le shampoing sur le cuir chevelu. Erreur à ne pas faire, c'est de venir prendre tous ses cheveux, les frictionner, de faire un espèce de shampoing foufou et de fragiliser les fibres capillaires ensemble. Donc ça, non, il va falloir vraiment bien répartir le shampoing, masser, et ensuite, vous faites glisser, alors soit avec un petit peigne, soit justement avec les doigts tout simplement, tout le shampoing sur la longueur du cheveu, et ensuite vous rincez à l'eau claire. Donc voilà comment bien utiliser un shampoing, et donc s'il ne mousse peu ou pas assez, il faut bien évidemment faire un deuxième shampoing, et donc même s'il est quotidien. Voilà. Le premier shampoing, en fait, je rebondis sur ce que dit Leslie, le premier shampoing, ça va permettre vraiment d'enlever toutes les saletés, les impuretés du cuir chevelu, absorber le sébum. Et le deuxième, tout de suite, vous allez voir la différence et ça va vraiment laisser une belle texture et vraiment avoir un bon nettoyage profond. Surtout en général, soit on fait un shampoing tous les 2-3 jours. Forcément, on a besoin d'avoir un deuxième shampoing si on espace plus les shampoings pour vraiment que le cheveu soit propre pendant plus longtemps. Effectivement. Je rebondis pareil, donc merci à vous en tout cas de participer à ce live, mais pour bien essorer les cheveux, c'est pareil. En fait, il faut prendre soin de toute façon cette tige capillaire hein, en utilisant, bon, bien sûr, des shampoings, donc nos poux comme le No Day Fluid, mais surtout en fait en essorant aussi après avoir bien rincé, comme ceci, en pressant tout doucement vos cheveux du haut vers le bas. Mais l'erreur à ne pas faire, et souvent je pense que si on ne sait pas ça, on va les retourner, les lisser, les frotter, les enrouler, bref, les fragiliser. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Mégane, mais… Ouais, en fait, plus vous allez frictionner vos cheveux et les mettre dans tous les sens quand vous faites votre shampoing, tout ça, plus ça va sensibiliser le cheveu et plus vous allez perdre votre brillance. Le but, en fait, c'est votre cheveu, il est composé d'écailles et plus il est lissé, entre guillemets, même si vous avez les cheveux bouclés, plus vous gardez le cheveu dans la texture habituelle, mieux il sera. Donc, comme elle vous disait, vous faites glisser votre shampoing sur les longueurs et après, quand vous l'essorez, vous enlevez vraiment l'excès d'eau et après, vous le laissez dans une serviette, mais vous ne touchez pas, vous secouez pas dans tous les sens parce que sinon, ce sera la catastrophe pour les cheveux. Exact. Et donc, avant de parler du séchage, parce que je voyais des bons commentaires sur justement des serviettes à plutôt utiliser pour ne pas fragiliser le cheveu, il y a une personne qui me disait, est-ce qu'on peut l'utiliser le No Day Fluid pour les cheveux qui régressent vite? Alors, sachez qu'on a la solution, parce que je parlais justement de tout type de cheveux. Effectivement, quand on veut appliquer un shampoing, donc du coup, tout type de cheveux, eh bien, c'est le No Day Fluid. Mais par contre, si vous voulez justement retarder le graissage,
Si vous avez un cuir chevelu gras, et justement, souvent, quand il fait chaud, quand c'est l'été, on a tendance à beaucoup plus transpirer. Même si vous avez la peau un peu grasse, malheureusement, des fois, ça se reflète sur le cuir chevelu. Sachez qu'on a également NoDG, G pour cheveux gras, qui va avoir un actif purifiant, qui est le gluconate de zinc, qui va éviter la sécrétion du sébum et donc retarder le graissage. Mais c'est pas fini, puisqu'en fait, on a aussi, pour tous les cuirs chevelus irrités, des démangeaisons. D'ailleurs, justement, quand on est un peu stressé, là, peut-être ce changement de saison vous donne un petit peu de stress, eh bien, vous pouvez gratter, irriter votre cuir chevelu et d'ailleurs décoller des cellules mortes, ce qui peut engendrer des petites pellicules. D'ailleurs, c'est pour ça que nous recommandons des fois de penser à utiliser un shampoing comme le NoDA, A comme apaisant, avant de passer directement à un antipelliculaire. Tu es d'accord avec moi, Mégane? Oui. Oui, complètement, parce que plus vous allez gratter votre cuir chevelu, plus du coup il va se desquamer et vous allez avoir l'impression que vous avez des pellicules alors que c'est vous qui les créez sans vous en rendre compte parce que votre cuir chevelu est un peu sale à ce moment-là. Donc du coup, on a besoin de vraiment bien le nettoyer. Et je vois la question de Maëlle, vous êtes pour ou contre espacer les shampoings? Bien sûr, plus on peut les espacer, c'est bien, mais c'est pareil, il faut quand même les laver au moins 1 à 2 fois par semaine pour que le cuir chevelu soit propre et pour que le cheveu soit en bonne santé. Si vous laissez trop longtemps, vous n'allez pas avoir un cuir chevelu propre, donc forcément le cheveu va avoir du mal à rebondir. Donc espacer, c'est super, ni trop souvent, ni tous les jours non plus. Effectivement, moi je rebondis, hein, j'ai les cheveux assez secs, frisés, vous ne pouvez pas le louper, mais du coup j'utilise 2 fois par semaine NoDé fluide. Et il est vrai que de toute façon, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas de réticence à l'utiliser puisque je sais qu'il ne va pas abîmer mes cheveux. Par contre, en été, honnêtement, dès que je me baigne et que je fais justement piscine ou plage, je suis obligée. Et c'est là où c'est intéressant encore plus de céder à cette technique low poo et de vraiment utiliser des shampoings comme NoDé fluide qui ont des bases lavande douce et qui respectent du coup notre fibre capillaire. Donc, on va avoir du coup, pour terminer, NoDA, je vous avais dit, apaisant, qui a des actifs, qui a un actif d'ailleurs reconnu dermatologiquement, qui est le dépanthénol. Et pour terminer, vous savez qu'on avait parlé effectivement aussi des pellicules. Donc, si vous avez envie de traiter vos pellicules tout en ayant un shampoing qu'on peut utiliser quotidiennement, eh bien, c'est le NoDP. NoDP pour pellicule, il n'y a pas de secret, c'est simple. Et du coup, vous avez là vraiment en fait un antipelliculaire qui peut s'appliquer quotidiennement, qui va agir sur la cause de vos pellicules, qu'elles soient sèches ou grasses, et qui va en fait du coup apporter douceur et respecter totalement la fibre capillaire, même si vous avez envie de traiter vos pellicules avec d'ailleurs un trio d'actifs antipelliculaires. Et du coup, sachez qu'en tout cas, chez Bioderma, je rebondis parce que vous êtes en train de parler de boxe, vous aurez la chance pour toutes les personnes qui souhaitent justement nettoyer votre visage avec justement un gel nettoyant purifiant. Vous retrouvez le gel nettoyant purifiant de la gamme Sébium chez Bioderma. Je fais mon petit clin d'œil, on parle aussi d'excès de sébum, de chaleur. Donc voilà, si vous avez tendance à avoir le cuir chevelu qui régresse vite, peut-être que le visage aura besoin aussi d'être nettoyé. Alors, je rebondis maintenant sur le séchage. Séchage, du coup, il y avait une personne qui nous avait parlé de serviettes du coup en fibre ou même serviettes en bambou ou même, alors en attendant de recevoir et de prendre une serviette adaptée, t-shirt en coton aussi. Hein. Mégane, cette tendance se marque un peu de plus en plus. Bien sûr. Et du coup, pour terminer, donc séchage, on va vraiment, pareil, donc bien sécher les cheveux et puis soit faire un petit peu des scrunchs comme ça pour les boucles, bien les sécher en prenant soin de pareil, de ne pas les frictionner. En fait, plus vos serviettes seront très rêches, plus ça va abîmer en fait le cheveu aussi. C'est plein de petits gestes au quotidien qui fait que vous allez avoir un maximum de brillance et un cheveu vraiment top. Il y a aussi toute cette tendance sur les têtes d'oreiller en soie en soie ou alors en satin qui vont pas du tout sensibiliser le cheveu. Moi, j'ai la chance d'avoir des cheveux lisses, donc forcément, c'est un gros cheveu épais, donc forcément, ça se sensibilise moins. Mais par exemple, Lasty qui a le cheveu bouclé, c'est un cheveu qui est sec naturellement. Oui, voilà, microfibre aussi, les serviettes sont vraiment excellentes. Et forcément, vous avez besoin de faire plus attention à vos cheveux, de vraiment bien les entretenir pour avoir une belle boucle exactement comme elle a aujourd'hui. Parce que sinon, ça va vraiment sensibiliser vos cheveux et casser la boucle.
Très bien, donc je rebondis parce que je vois qu'en fait, j'ai une personne qui, Madame, réponds-moi. Alors, autant pour moi, j'étais peut-être en train de parler, je n'ai pas vu votre question, j'arrive pas à la retrouver, donc n'hésitez pas à me la renoter. Et par contre, est-ce que vous avez des conseils pour la perte de cheveux? Est-ce que Mégane, tu as des conseils pour la perte de cheveux? La perte des cheveux, ça peut être héréditaire, ça peut être suite aussi à un problème que vous avez, c'est la peau ou les cheveux qui réagissent tout de suite. Donc déjà, c'est bien de consulter un dermatologue pour voir si vous êtes en manque de fer, si vous en avez trop, tout ça. Et une fois que vous avez vraiment trouvé et ciblé votre problème, là, vous vous dirigez vers telle ou telle gamme. Il y a des compléments alimentaires qui sont bien, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. C'est vraiment... En général, les produits pour la perte des cheveux, c'est des produits qui coûtent assez cher. Donc, il vaut mieux cibler la perte des cheveux. Pourquoi vous avez ça avant de prendre tout ce qui est bon et tout ce qui existe sur Internet. Parce que sinon, ça ne va pas du tout solutionner le problème. Et il y a aussi la mésothérapie qui marche très bien. C'est des injections dans le cuir chevelu, des petites piqûres. Après, il ne faut pas être très sensible. Ça fait un petit peu mal, mais ça fonctionne très, très bien. Et je rebondis, alors je vois une question intéressante, puisque là, on parle de cheveux bouclés, fins et ternes. Alors effectivement, pour les cheveux bouclés, fins et ternes, les cheveux colorés, pardon, les cheveux colorés, fins et ternes, le No Day Fluid, c'est le shampoing à recommander justement quand vous avez, alors Mégane, pareil, quand on fait des colorations, il est bien sûr idéal d'utiliser un shampoing avec des bases lavande douce. Bien sûr, c'est vraiment une gamme hyper clean, hyper top. Ça, enfin, en plus, ils ont la chance, le Derma, ils ont vraiment bien pensé ça parce qu'ils ont fait 2 contenants. Il y a un gros packaging où c'est 400 ml, donc du coup, il vous fait vraiment longtemps et un autre qui a 200 ml que vous pouvez emmener avec vous en déplacement. Et il est vraiment agréable. La texture est bonne, il sent super bon, il est facile à utiliser. Il mousse comme normalement pour le deuxième shampoing. Donc franchement, c'est vraiment le No Day, c'est vraiment un produit qui est adapté à tout le monde, à même toute la famille, un homme, une femme, vraiment tout le monde. Bouclé, lisse, c'est vraiment top. Et je rebondis, alors je fermerai la parenthèse sur ça, puisque bon, c'est vrai que du coup, je vois qu'il y a des petites demandes de conseils pour les cheveux bouclés. Moi, j'ai vu, vous pouvez les retrouver sur le site Blissim. J'utilise les shampoings, qu'est-ce que je dis, les soins de la marque Les Secrets de Loli, qui ont justement fait revivre un peu ma boucle naturelle. Mais je ferme ma petite parenthèse. Et par contre, moi, alors, je suis vraiment intéressée, et je pense que ça intéressera beaucoup de monde pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, les bons réflexes de coupe ou de coloration à faire avant l'été. Donc, est-ce qu'on doit se couper les cheveux avant ou après l'été? Moi, je pense que c'est vraiment important de les couper avant et après. On ne parle pas de couper 10 cm d'un coup, même si vous coupez que 1 ou 2 cm juste la pointe pour pouvoir les laisser repousser. Souvent, on aime bien les avoir un peu plus long l'été. Ça va permettre de continuer qu'ils poussent et qu'ils ne se cassent pas. Parce que si vous ne les coupez pas et que vous voulez toujours les avoir plus longs, au bout d'un moment, ils vont casser tout seuls et forcément, ils ne pousseront plus. Après, comme on les aura coupés 1 ou 2 cm avant l'été, vous laissez passer tout l'été et après, vous les recoupez 1 ou 2 cm parce qu'ils auront été sensibilisés, agressés par le soleil, la mer, l'eau et tout ça. Donc, comme ça, vous allez pouvoir garder vraiment un beau volume bien plein et ne pas qu'il s'affine en pointe. Alors oui, le soleil, c'est important et donc on a eu la question, il faut protéger vos cheveux du soleil. Donc avant de te demander, Mégane, si tu as des conseils sur justement des soins protecteurs pour le soleil, moi je vous invite, si jamais voilà, vous avez oublié, si vous voyez que vous avez été un peu surpris par ce soleil, eh bien chapeau déjà, ça peut être une première protection. Foulard, bandana, tout ce qui va être un peu tendance pour protéger au maximum vos cheveux, même des types de coiffures, chignons, tresses, qui peuvent un peu, ce sont des coiffures entre guillemets protectrices. Mais Mégane, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour justement protéger les cheveux? Pour protéger les cheveux, moi je travaille avec la marque Aveda qui travaille aussi en collaboration avec Blissim. C'est des produits qui sont géniaux, c'est super clean, cruelty free et vegan pour la plupart. Et en fait, c'est des produits qui sont naturels. Ils ont une gamme solaire qui est géniale aussi. C'est un shampoing qui fait body et cheveux. Et il y a aussi un masque que je voyais, avez-vous un masque pour les cheveux secs et les racines grasses? Ça va être un masque qui va vraiment bien hydrater les longueurs. La racine n'a pas forcément besoin d'être hydratée. Il faut vraiment avoir un bon shampoing qui va bien nettoyer ta racine. Et après, tu vas pouvoir bien hydrater toutes les longueurs. Et pour l'été, il y a
spray solaire, juste à vaporiser quand on est à la mer, à la plage, et ça va vraiment, il y a une protection UV et ça va vraiment bien hydrater, réparer et protéger surtout. Alors, Chromatic by MC, le nom du salon de coiffure, le nom du salon de coiffure, hein. Je dis bien, hein, c'est MC. Oui, ouais, MC. Ouais. Donc, oui, MC parce que c'est Megan et Charlie, on est associés, on a créé le salon il y a 1 an et demi. Ok, donc Chromatic by Megan et Charlie, Chromatic by MC, pardon. Et du coup, alors je rebondis parce que j'ai vu quand même plusieurs questions sur qu'est-ce qu'on peut appliquer comme masque aussi. Alors tu t'en as parlé, mais comme masque, comme soin pour justement les cheveux secs. On parlait d'huile et tout ça. Est-ce que c'est des conseils que tu donnes aussi? L'huile, moi je suis pas fan parce que ça va hydrater sur le moment, mais ça va pas du tout réparer. Quand on va à la plage et qu'on se badigeonne d'huile, souvent c'est pour bronzer, pour attirer le soleil. Là, ça va faire pareil sur les cheveux, donc ça ne protège pas, à moins qu'il y ait vraiment un SPF à l'intérieur. Au contraire, il vaut mieux faire un masque pour bien hydrater et réparer le cheveu plutôt que de mettre des huiles et des huiles. On ne sait pas trop ce que ça va faire. Il y a eu, il me semble, le mois dernier ou le mois encore d'avant, il y a eu un produit Botanical Repair de chez Aveda, un tube bleu-vert, un peu comme ton top, Leslie, la couleur de ton top, qui est vraiment génial. Ça va vraiment bien hydrater les cheveux, protéger du soleil, protéger des plaques, si jamais vous voulez les lisser, protéger du lisseur. Et ça va vraiment hydrater à fond, et c'est un des meilleurs produits Aveda. Ils ont travaillé 6 ans sur ce produit-là pour pouvoir le sortir. Très bien. Bon, en tout cas, merci. Donc, on a plusieurs petits conseils sur les produits à utiliser du coup pour prendre bien soin de la longueur des cheveux, surtout parce qu'éviter sur le cuir chevelu. Oui. Et par contre, alors, je me pose la question si on a un peu un cuir chevelu sensible, irrité, et d'ailleurs qu'on veut peut-être mettre en avant nos lumières l'été, les colorations, les mèches, qu'est-ce qu'il faut choisir si on a justement un cuir chevelu irrité? En fait, il faut traiter le cuir chevelu. Un cheveu en bonne santé, ça commence par un cuir chevelu sain. Si vous avez tendance à avoir des petites pellicules, tout ça, c'est pas bien grave. Il faut juste bien gommer, même faire des gommages maison, et après utiliser les produits nécessaires comme Bioderma, le NoDA qui apaise et vraiment qui est vraiment top aussi, ou le NoDP si vraiment vous avez des pellicules. Et après en coloration, nous on voit en tant que professionnel quand vous arrivez, ça nous est rarement arrivé, mais ça m'est déjà arrivé une fois de vouloir refuser la cliente parce qu'il faut vraiment traiter son cuir chevelu avant de faire une jolie couleur. La couleur ne ressortira pas de la même manière si vous n'avez pas un cuir chevelu en bonne santé. Donc d'abord on va lui faire des soins adaptés au cuir chevelu, et ensuite elle va revenir une semaine plus tard pour travailler la coloration. Et évidemment, les tendances de l'été, c'est toujours d'éclaircir un petit peu. Donc, sur les brunes, on peut faire des légers balayages un tout petit peu plus clairs. Dans les miels dorés, qui va apporter vraiment de la lumière et du peps à la coloration. Et pour les blonds, on peut pousser le blond un tout petit peu pour qu'il soit encore plus clair et pour vraiment avoir ce blond franc qui est hyper lumineux et qui est magnifique, quoi. Ça, pour l'été, c'est vraiment sublime. Mais il faut vraiment faire attention. Un bon shampoing adapté au cuir chevelu, un bon soin et un protecteur thermique. Vous n'avez pas besoin d'avoir une panoplie de produits, c'est vraiment 3 produits et c'est indispensable. Quand vous avez trouvé vos 3 produits, c'est bien aussi de changer de gamme pour ne pas que votre cheveu s'habitue à ça. Merci pour vos commentaires et merci Megan. Effectivement, je pense que c'est bien de le rappeler de façon que ce soit au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu, pour bénéficier de l'éclat et pour justement toujours aller plus loin et mettre en avant la beauté de nos cheveux. Il faut agir sur de la peau saine et un cuir chevelu sain. Et du coup, alors pour pas fragiliser le cheveu, là on va justement venir un petit peu avec, alors vous avez promis un tuto wavy en direct, mais on va voir justement ce tuto wavy en direct. Et alors restez avec nous jusqu'à la fin aussi. Vous allez avoir la chance d'avoir une petite surprise, une exclusivité du live, une surprise que je vais vous indiquer donc après le tuto wavy en direct. Donc vas-y Megan, si tu es prête et on t'écoute. Pour le wavy, c'est hyper tendance, en plus c'est hyper summer, donc franchement ça va faire ressortir tous vos éclaircissements si vous venez de faire un éclaircissement. Donc vous avez juste besoin d'un lisseur et d'une brosse comme ça. Et en fait c'est hyper facile, vous n'avez pas besoin que ça soit parfait, c'est très rapide. Il suffit juste de prendre votre première mèche ici, vous allez toujours vers les extérieurs. Donc vous pincez votre lisseur, vous tournez
et vous glissez vers le bas. Vous laissez la pointe lisse pour pas que ça fasse trop bouclé. Et voilà, vous vous retrouvez avec cette bague et après, vous continuez. Si en dessous, ce n'est pas bouclé, c'est pas du tout grave. Parce que vous n'avez pas besoin que ça soit vraiment parfait. Le wavy, c'est vraiment très irrégulier. Hop. Et justement, pour peut-être pas fragiliser les cheveux. Exactement. Oui. Exactement. Donc, vous faites ça, tac, ça prend vraiment 2 secondes. Le but, c'est vraiment de travailler les boucles du dessus. Et vous faites de la même chose de l'autre côté. Et justement, alors par contre, si on a le cheveu un peu fragilisé, sec, est-ce que tu as plus à nous conseiller des plaques pour éviter au maximum de fragiliser notre tige capillaire, notre fil capillaire? Ce qui est hyper important, c'est vraiment d'utiliser un protecteur thermique. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de produits et vous n'avez pas besoin de vraiment faire beaucoup de boucles. Donc, du coup, si vous avez mis votre protecteur thermique juste avant, et ben, vous n'avez aucun problème. Après, évidemment, c'est bien d'avoir lissé au préalable un tout petit peu le cheveu juste avant. Et si vous avez les cheveux bouclés comme Leslie, faire un wavy sur ce type de cheveux, ça va pas aussi bien ressortir. Une fois que vous avez votre wavy comme ça, vous le laissez refroidir 2-3 minutes pour que la chaleur, en fait, elle s'estompe. Et en fait, comme ça refroidit, ça va fixer la boucle. Et après, vous avez juste à passer les mains dedans, légèrement comme ça. Et tout de suite, ça fait ressortir le balayage. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment d'avoir un maximum de volume et vraiment d'y aller vers les extérieurs. Vous voyez, celle-ci, elle est pas nickel. Vous avez juste à reprendre un tout petit peu en pointe et vous rebouclez comme ça. D'accord. Et là, par contre, on le remet à l'intérieur, du coup. Exactement. En fait, c'est vraiment du feeling, quoi. Le but, c'est qu'il y ait un peu de volume et que ce soit coiffé, décoiffé. Faut pas que ça soit trop coiffé. Si ça fait trop coiffé, ça fait trop mariage, soirée, tout ça. Et ce qu'on aime, c'est vraiment l'effet volumineux comme ça. Et ça change totalement un look. Sur cheveux longs, sur cheveux bouclés, sur cheveux lisses et tout, c'est top. Il faut juste vraiment garder cette base de cheveux lisses en racine et garder aussi les pointes un petit peu lisses. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Mégane pour ce tuto wavy en direct. Et du coup, effectivement, ça change un look puisqu'on te voit autrement comme ça. Ouais. C'est joli également. Et j'adore, c'est plus printanier. Oui, c'est vrai. C'est surtout que le wavy, c'est hyper tendance et vraiment, ne stressez pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir grand-chose. C'est juste un lisseur et vous en faites juste certaines sur le dessus. Vous n'avez pas besoin de faire 15 000 séparations en commençant par la nuque. C'est complètement inutile parce que ça ne se verra pas. Si vous avez les cheveux longs, vous avez juste à prendre les morceaux qui sont là pour vraiment les boucler comme ça. D'accord. En tout cas, merci. Alors, sachez, retenez bien, donc je vous avais promis une surprise. Donc, sachez que là, dès maintenant, suite à ce live et jusqu'au lundi 3 mai, au soir, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de moins 20% sur toute la gamme Nodé. Gamme Nodé, je le répète, chez Bioderma, qui va en fait prendre soin de vos cheveux au niveau du nettoyage et qui est formulé en fait donc avec la technique Low-Pou, base lavande douce, donc Nodé fluide, Nodé A, Nodé P, Nodé G. Vous allez pouvoir les retrouver et on vous propose moins 20% donc dès maintenant et jusqu'à lundi soir. Donc j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir partagé les petites astuces et puis le tuto wavy en direct. Donc, exactement. Prenez bien soin de vos cheveux, protégez-les bien, surtout au soleil, c'est important. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, on se retrouve bientôt, on espère. Merci en tout cas, Mégane. Merci, Leslie. Merci beaucoup. Si vous avez quoi que ce soit au niveau de la coloration et tout, n'hésitez pas à nous envoyer les messages sur Chromatic by MC. On répond à tout le monde et on sera super content de pouvoir vous répondre. Merci encore, Mégane. Merci à toute l'équipe du salon parce que je vois que tu es justement en direct du salon Chromatic by MC. Donc, merci encore. Et puis, merci à tous. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.